Apple peut être la pire entreprise du 21e siècle, a atteint de nouveaux sommets en escroquant ses clients, repoussant toujours les limites de ce qui était pensé possible. Un support de moniteur à 1000 $, des mini-ros pour 400 $, et cela ne cesse de s'aggraver. Dans cette vidéo, je vais vous prouver que Apple escroque littéralement ses clients et les prend pour des cons. Regardez la vidéo du début jusqu'à la fin. Donnez-moi votre avis en commentaire s'il vous plaît. Je n'ai jamais fait de vidéo où je critiquais des marques, mais Apple a atteint un niveau où c'était plus possible de fermer sa bouche. Je devais vous informer. La vidéo sera en plusieurs parties. La première partie est qui est Apple. Cette partie-là, je vous donnerai toutes les informations principales sur Apple. Dans la deuxième partie, je donnerai tous les arguments que Apple escroque ses clients. Dans la troisième partie, je vous donnerai plusieurs produits qui ne sont pas de la marque Apple, qui sont plus puissants et moins chers que les produits Apple. Sans plus tarder, on passe au vif du sujet. Bon visionnage. Apple a été créé le 1er avril 1976. Les trois fondateurs sont Steve Jobs, décédé le 5 octobre 2011 en Californie. Son deuxième fondateur est Steve Wozniak, né le 11 août 1950 à San Jose. Son troisième fondateur est Ronald Wayne, né le 17 mai 1934 à Cleveland. Son actuel dirigeant est Tim Cook, qui a pris les rênes le 24 août 2011. La capitalisation de Apple dépasse les 2 billions de dollars. Le nombre d'iPhone vendus en 2020 a dépassé les 195 millions. Non, on va passer au vif du sujet. Est-ce que Apple vous escroque vraiment? Et la réponse est oui, Apple vous escroque. Pour moi, c'est de l'escroquerie et je vais vous expliquer. Prenons l'exemple de l'iMac. L'iMac le moins cher que j'ai vu dans le site d'Apple coûte 1300 €. Et pour 1300 €, je vais vous dire sa config. Vous allez mourir de rire. Cet iMac-là embarque un i5 de 7ème génération. Pour être précis, c'est le i5 7360U, cadencé à 2,3 GHz en fréquence de base et à 3,6 en fréquence de boost. Il a 2 cœurs et 4 threads. En mémoire vive, cet iMac a 8 Go de RAM à 2133 MHz. Il a un SSD de 256 Go et en carte graphique il a une Intel Iris plus graphique 640. Et après il a un écran RGB de 1920 par 1080, en gros c'est un Full HD. Que vous trouvez ça normal qu'un PC à 1300 € a une config aussi nulle? Pour 1000 € vous pouvez avoir un écran mieux, un processeur mieux, une carte graphique bien meilleure, vous pouvez avoir plus de mémoire vive et plus de stockage pour moins cher. Je vais vous donner un exemple. Vous pouvez prendre un Ryzen 3 3300X qui va coûter 150 € et qui a 4 cœurs et 8 threads et une fréquence de 4,8 GHz. Carte graphique, vous allez vous prendre une 1660 Super qui coûte 250 € et qui a 6 Go GDDR6 en V1. Et vous allez vous prendre 16 Go de RAM DDR4 3000 MHz à peu près 100 €. Après, comme SSD, vous allez prendre un SSD de 500 Go qui va à peu près vous coûter 120 €, 1500. Comme HDD, vous allez vous prendre un HDD SATA de 1 Tera qui va vous coûter à peu près 50 €. Comme carte mère, prenez-vous la B450M qui va vous coûter 100 et 120 € à peu près, je sais pas. Et comme boîtier, prenez-vous un boîtier NZXT H510 en blanc qui va vous coûter à peu près 80 € et qui est très classe. Et comme écran, vous allez vous prendre le BenQ XL2411P qui coûte 200 €. C'est un écran 144 Hz. La config avec l'écran et toutes les pièces va vous coûter à peu près 1000 €, 1100 €. Alors que l'iMac coûte 1300 €. Et les gars, désolé, j'avais mal expliqué dans le règle, donc je vous prends vite à la fin de la vidéo pour vous expliquer que c'est réellement incomparable à la puissance des deux PC. Je vous promets, je vais vous expliquer. Déjà, on commence par le processeur. Le processeur Ryzen 3 est 3 fois plus puissant que le i3 7360E, car il a 2 fois plus de cœurs, 2 fois plus de threads et son horloge est bien plus haute. On passe à la carte graphique. La carte graphique est aussi bien plus puissante que la Intel Iris 640, car sa fréquence est bien plus haute. En plus de cela, la carte graphique Nvidia a bien plus de logiciels comme les logiciels Nvidia dédiés spécialement à la carte graphique. En plus de cela, on a plus de RAM, on a 16 Go de RAM DDR4 3200 MHz. Vous avez aussi 2 fois plus de stockage pour moins cher. Et votre écran affiche 2 fois plus d'images par seconde. Deux PC sont limite incomparables. Le PC que je vous ai montré est bien plus puissant que l'iMac et pourtant il est 300 € moins cher. Des gens vont dire que c'est pas de l'escroquerie parce que Apple te montre la config et voilà, ça veut dire que tu sais que ce que t'achètes. Mais le problème c'est qu'Apple, quand t'es dans leur site, c'est comme si ils te vendaient du rêve. Ils comparent pas leurs produits avec les produits d'autres marques. En fait, ils comparent leurs produits avec les anciens produits Apple. Vous voyez, ça veut dire que c'est limite une arnaque en fait. Ils vendent du rêve aux gens alors que c'est faux. Moi je vous conseille de pas acheter des produits Apple. Cette PC là que je vous ai conseillé, il coûte moins cher et il est mieux. Je pense que là vous avez un peu compris le système d'Apple. Apple vous vend des trucs nuls et bien plus cher que la normale. Moi je vous déconseille fortement de prendre des produits Apple en termes de PC. Ils sont tout le temps trop chers et nuls. Prenez-vous des PC fixes que vous allez monter vous-même, ou vous pouvez même vous prendre d'autres PC portables qui sont moins chers et quand même mieux que ceux d'Apple. Sinon les gars, c'est la fin de cette vidéo. Je voulais pas réellement m'attarder sur le sujet d'Apple parce qu'en fait c'est tout le temps la même chose. Ils mettent des trucs trop chers et pourtant ils sont nuls. J'ai pris l'exemple de cet iMac qui coûte 1300 € parce que c'est l'exemple le plus flagrant, qui était à mon goût le plus facile à expliquer aux personnes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai pris un plaisir à la tourner. Sinon moi je vous laisse. Ciao les BG.